Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma routine soin de l'été. Donc en fait c'est tous les produits que j'utilise là pendant mes vacances. En ce moment, même si là ça ne se voit pas, je ne me maquille pas. Oui, je l'avoue tout, je me suis maquillée juste pour faire cette vidéo. Sinon voilà, en vacances j'aime bien rester la peau nue et profiter simplement du soleil, de laisser un peu respirer ma peau, etc. Donc j'ai adapté ma routine soin aux problématiques de la saison, c'est-à-dire l'hydratation, la protection solaire, les produits anti-taches, parce que oui, le soleil sur ma peau ça fait des taches. Donc en ce moment le matin je lave mon visage avec ce produit-ci de chez Neutrogena, c'est leur nouvelle gamme, la gamme Hydro Boost, qui est une gamme qu'ils ont sortie là juste au début de l'été, et c'est une gamme qui est vraiment concentrée sur l'hydratation de la peau. Donc là il s'agit de leur Aqua Gel hydratant qui booste l'hydratation et nettoie pour une peau fraîche, nette et souple au toucher. Donc c'est une gamme qui contient de l'acide hyaluronique et ce nettoyant pour le visage en contient, donc je trouve ça assez original. Je crois pas avoir déjà vu un nettoyant pour le visage qui contenait de l'acide hyaluronique. En tout cas moi c'est la première fois que j'essaye. Donc cette petite gamme elle est très sympa, déjà moi j'adore le bleu, c'est frais tout ça, mais elle a surtout une odeur hyper agréable. C'est une odeur qui est à la fois un peu sucrée mais quand même fraîche, donc c'est voilà, une odeur que je trouve vraiment super sympa le matin. La texture de ce nettoyant c'est un gel assez liquide qui mousse assez facilement, et en fait l'originalité de ce produit là c'est que ça laisse un film hydratant sur la peau, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette sensation comme après souvent avec les nettoyants de la peau qui crisse un petit peu, qui tiraille. Là en fait ça laisse un petit film hydratant pour protéger la barrière cutanée et donc pour booster l'hydratation de la peau. Donc c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise en ce moment, qui fait bien son job et qui est très agréable à utiliser. Ensuite ma lotion du matin, il s'agit de ce produit là que j'adore, donc c'est l'Aqua Rosa de chez Sanoflore. En fait il s'agit d'une lotion gélifiée, donc c'est pas liquide mais un tout petit peu gélifié. Donc on nous dit que c'est une essence botanique de beauté fraîche qui hydrate intensément, lisse et veloute et réveille l'éclat du teint. Donc ce produit là c'est vraiment une petite bombe pour les peaux en mal d'hydratation. Ça vient vraiment donner un petit truc en plus pour hydrater la peau plus intensément. Donc vous pouvez l'utiliser de deux façons, soit sur un coton, soit en déposant directement une goutte ou deux au creux de la main. Franchement avec une goutte vous faites tout le visage, ce qui fait que je l'utilise depuis je sais pas 2 mois. Et j'ai utilisé que ça, donc c'est un produit qui est hyper économique. Moi Sanoflore, j'adore l'esprit de la marque, c'est une marque bio qui est hyper sympa. On a l'avantage des produits bio mais avec un peu la sensorialité quand même qui va avec, les odeurs sont sympas, etc. Cette lotion là par exemple elle sent le litchi, donc c'est hyper frais et gourmand dès le matin, donc moi j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un petit geste que j'ai adopté tous les matins pour venir booster l'hydratation de ma peau et venir un peu velouter mon teint avant de mettre mon sérum. Et le sérum que j'utilise en ce moment le matin c'est celui-ci, donc il s'agit de la gamme Énergie de vie de Lancôme. Il s'agit de leur soin liquide, lissant et booster d'éclat. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment sur l'éclat de la peau, l'uniformité de la peau, parce que comme l'été j'ai des problèmes de taches un peu, j'ai le teint qui bronze pas forcément uniformément malgré la crème solaire, etc. Du coup l'été je mets un peu l'accent là-dessus sur voilà, l'éclat et l'uniformité du teint. Donc ce produit là comme les précédents c'est un produit qui est très frais, très léger sur la peau. C'est vrai que l'été il fait chaud, on n'a pas forcément envie de mettre des produits qui vont se sentir sur la peau, qui vont être épais, crémeux, etc. On privilégie plutôt les textures vraiment légères et celui-là rentre parfaitement dans cette case. C'est un sérum qui est très liquide, donc on nous dit que c'est en gros aussi actif qu'un sérum, aussi hydratant qu'une crème. Je sais pas si c'est un produit qu'on est censé utiliser seul, en tout cas moi je l'utilise comme sérum. Donc c'est une texture assez liquide comme ça qui est très légèrement visqueuse, faut attendre quelques secondes pour qu'il pénètre complètement la peau. Il laisse la peau bien rafraîchie, ça sent bon le citron, je trouve qu'il hydrate bien la peau. Après pour le moment j'ai pas vu d'effet lissant ni d'effet sur l'éclat, mais ça fait pas encore assez longtemps que je l'utilise, vous voyez j'en suis là, ça doit faire je sais pas 3 semaines que je l'utilise, donc c'est un petit peu tôt pour vous donner mon ressenti sur l'éclat et le fait que ça lisse ou non la peau, mais en tout cas c'est un soin que j'apprécie utiliser en ce moment. Ensuite mon contour des yeux pour le jour c'est celui-ci, donc il s'agit du Pep Start de chez Clinique, et celui-là ça fait plusieurs mois que je l'utilise et je l'adore. C'est vraiment un soin qui est hyper efficace sur l'hydratation. Moi j'ai pas mal de petites ridules et ça fait que mon contour des yeux en cours de journée a tendance à s'assécher sous le maquillage. Depuis que j'utilise ce contour des yeux là ça n'arrive plus, donc il est fort probable que je le rachète quand je l'aurai terminé. Il m'en reste plus beaucoup, à mon avis j'ai de quoi faire encore maximum 1 mois. Le packaging est à la fois pratique et non, c'est à dire que quand vous avez des poches sous les yeux, la petite boule est très pratique pour venir masser. Après moi c'est assez rare que j'ai des poches, j'ai plutôt des problèmes de cernes. Il joue d'ailleurs plutôt bien au niveau des cernes également, donc vraiment
je l'aime d'amour ce contour des yeux. Mais voilà, sinon quand vous utilisez pas la boule, en fait le produit sort par là. Et chaque fois que vous reclipsez la petite boule comme ça, il y a du produit qui saute. Donc ça c'est quand même pas pratique. C'est le seul bémol de ce produit là. En plus je trouve qu'il coûte pas extrêmement cher, je crois qu'il vaut 25 €. Pour la qualité du produit c'est vraiment idéal. Donc je peux que vous le recommander parce qu'il est super hydratant, efficace sur les cernes, efficace sur les poches. Donc tout ce qu'on demande à un contour des yeux. Ensuite pour la crème de jour, ayant une peau mixte, j'aime bien l'été avoir quelque chose de frais, de léger, d'hydratant quand même, mais de matifiant. Et ce produit là de chez Caudalie remplit parfaitement toutes ses fonctions. Donc il s'agit dans la gamme Vinosource qui a été récemment repackagée en rose et c'est trop mignon. Donc il s'agit du fluide matifiant hydratant pour les peaux mixtes. Donc comme je vous disais, il remplit toutes mes attentes. C'est une crème qui est très légère, assez fluide, qui donne un effet frais quand on l'applique, qui pénètre très vite. Ça hydrate bien ma peau pour cette saison. Je pense que ça serait beaucoup trop léger pour l'automne ou encore plus pour l'hiver, mais en été pour ma peau c'est parfait, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et puis au niveau de la matification de la zone T, c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus parfait, mais bon, quand il fait 30 degrés, on peut pas non plus trop demander un petit tube de crème, mais franchement c'est pas mal. Donc de toute façon pour moi Caudalie c'est une marque avec des valeurs sûres on va dire. C'est pas la première fois que j'utilise ce fluide matifiant, je l'avais déjà utilisé par le passé et il est toujours aussi top. Donc ensuite comme je vous disais, moi j'ai des problèmes de pigmentation de la peau, c'est-à-dire que l'été j'ai des taches de soleil qui apparaissent, ça fait maintenant la deuxième année que ça m'arrive, voilà, 28 ans, j'ai déjà une peau vieille, tout va bien. En fait j'ai deux grosses taches pigmentaires qui apparaissent à cet endroit là, tu vois, dans la continuité des cernes, histoire de faire cocard et de donner une bonne mine au réveil. Donc maintenant je protège beaucoup plus systématiquement ma peau du soleil, donc j'essaye de vraiment régulièrement mettre une protection solaire. Donc comme je ne me maquille pas du tout parce que j'ai des bébés crèmes qui ont des SPF, comme je ne me maquille pas du tout en ce moment, je mets une crème solaire tous les matins. Donc il s'agit de la gamme Soleil Divin chez Caudalie encore. Il s'agit d'un SPF 30, c'est la marque qui me l'a fourni, donc j'aurais peut-être pris un 50 sinon. Et donc c'est un soin solaire visage anti-âge. Alors je dirais que de ma routine c'est pas le flop de ma routine, mais c'est le produit que j'aime le moins. Donc comme je vous disais, je l'ai reçu à tester pour le blog, donc je n'ai pas acheté moi-même une protection solaire, donc bah j'utilise celle que j'ai, hein, on va pas non plus faire trop la fine bouche. Je dirais que cette crème là conviendra beaucoup mieux aux peaux sèches qu'aux peaux mixtes à grasses comme la mienne, parce qu'elle est un peu trop riche, un peu trop dense, un peu épaisse, elle fait un peu blanc quand on l'étale, enfin bref c'est une crème solaire, elle laisse la peau un peu brillante. Donc moi qui aime pas avoir des trucs gras sur le visage, c'est vraiment le truc que j'aime pas trop. Après au bout d'une demi-heure ça va déjà mieux, une fois qu'elle a pénétré la peau, ça fait plus coller ou briller la peau autant. Et par contre sous le maquillage, ça fait plutôt une bonne base de maquillage. Je trouve que si vous attendez une demi-heure et que vous vous maquillez après, ça pose pas du tout de problème pour le maquillage, donc ça c'est plutôt un point fort. Au niveau de l'odeur, ça a une odeur légèrement de monoï, mais vraiment un monoï très léger. Ceci dit, c'est pareil, c'est pas le genre d'odeur que j'aime appliquer sur mon visage, c'est une odeur trop sucrée et monoïée de crème solaire. Donc moi je préfère quand ça sent plus frais pour le visage, mais bon c'est jamais qu'un détail. Au niveau de l'efficacité par contre rien à redire, j'ai pris aucun coup de soleil depuis que je la porte et puis c'est plutôt cool d'avoir un effet anti-âge en même temps que la protection solaire, donc ça j'apprécie. Ensuite comme je vous disais, au niveau du maquillage je fais vraiment les choses de façon minimale, c'est-à-dire que je ne maquille pas du tout mon teint. Par contre j'aime bien redessiner très légèrement mes sourcils pour définir un peu mieux mon regard. Je trouve que ça change beaucoup de choses entre un visage complètement nu et avec juste un peu de mascara et les sourcils redessinés. Je trouve que ça vaut le coup de faire ce petit effort supplémentaire. Donc en ce moment j'utilise ce duo de chez Benefit que j'adore. Donc le premier produit, il s'agit du Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit qui est voilà, un crayon à sourcils. Donc l'originalité du produit c'est qu'en fait la mine est triangulaire, ce qui fait qu'elle est pointue d'un bout et assez épaisse de l'autre, ce qui fait qu'on peut facilement combler les trous et si on a besoin de plus de précision, redessiner avec la pointe. Donc je le trouve vraiment très pratique. La texture du produit est parfaite, c'est-à-dire qu'il est ni trop gras ni trop sec. Le goupillon est hyper pratique pour estomper le résultat, donc j'adore. Moi j'ai la teinte numéro 4 qui est la teinte pour les brunes et ça me correspond parfaitement. Et ensuite je viens fixer le résultat avec le Gimme Brow. Donc le Gimme Brow c'est un petit mascara à sourcils qui contient des petites fibres. Donc ce qui est cool c'est que ça rend vachement naturel puisque ça remet en valeur le poil par dessus le crayonnage.
Ça donne un petit peu de volume et de densité aux sourcils et ça le fixe toute la journée, donc pour l'été c'est pas mal. Donc là j'ai la teinte numéro 3 et c'est pareil, encore une fois elle est parfaite. Ensuite mon mascara de l'été, il s'agit du volume de Chanel version waterproof. Donc le volume de Chanel c'est mon mascara préféré. C'est vraiment un mascara qui est parfait, qui est facile à utiliser grâce à sa brosse. C'est une brosse à picots avec des picots très courts. Il donne énormément de volume, de la courbure, de la longueur, il est très noir. Il recourbe super bien les cils, la courbure tient toute la journée, il ne s'effrite pas. Et il ne fait pas de paquet, donc voilà, vous avez vraiment les cils de bombasse. Donc le volume originel, il est assez pâteux au départ, il faut 3 semaines à 1 mois pour qu'il devienne top. Par contre le tube vous dure 6 mois, donc moi je l'adore. Le volume waterproof, je dirais, est un tout petit peu en dessous. Il fait pas autant des cils de ouf, par contre il est pas du tout sec comme beaucoup de mascara waterproof. Moi j'aime pas la texture des waterproof, généralement ça me correspond pas du tout. En tout cas voilà, il est presque aussi bien que l'original. Par contre je pense qu'il va me durer moins longtemps parce que j'ai déjà l'impression qu'il a commencé à sécher alors que ça fait 2 mois que je l'utilise. Le volume classique lui il me dure comme je vous disais 6 mois sans problème, donc voilà. Donc l'avantage de ce mascara là aussi c'est qu'il est super modulable. En une couche vous allez avoir des choses très naturelles et vous pouvez cumuler jusqu'à 4-5 couches sans que ça fasse de paquet et avoir vraiment un effet fossile, donc moi je l'adore. Évidemment quand j'ai pas les yeux maquillés je mets plutôt une couche de maximum. Ça vient joliment redéfinir les cils, ça met en valeur le regard mais ça fait pas too much. Et enfin pour les lèvres, mon chouchou de l'été c'est ce produit là. Donc c'est chez Estée Lauder, la gamme Genuine Glow, et donc il s'agit de l'huile à lèvres révélatrice de couleur. Ce produit là c'est une bombe, je l'adore. Donc en fait il y a un applicateur comme ça en plastique avec des petits trous, quand vous tournez le produit sort et en fait c'est, ils appellent ça une huile mais ça a plutôt une texture un peu gélifiée, assez épaisse. Vous appliquez ça sur les lèvres, ça vient vraiment les protéger, c'est-à-dire que la texture est épaisse mais ça colle pas pour autant, c'est très confortable. Vous sentez les lèvres bien hydratées et bien protégées. C'est super confortable, ça a un petit effet mentholé que moi je trouve très agréable. Et donc au bout de quelques minutes ça vient se colorer par rapport au pH de vos lèvres. Chez moi ça va du petit rose assez discret jusqu'à un rose framboise suivant les jours, je sais pas tellement pourquoi. En tout cas ça fait vraiment une jolie bouche bien brillante, bien gourmande, assez repulpée en quelque sorte mais tout en restant très naturelle. Donc c'est typiquement un produit que je trouve parfait pour l'été. Et la tenue de ce produit là est vraiment bonne, c'est à dire que à la fois vos lèvres restent bien protégées et hydratées mais la couleur reste aussi très longtemps, donc vraiment je le trouve top et je peux que vous conseiller d'avoir ça toujours dans votre sac à main. Donc ensuite le soir je commence par démaquiller ma peau et pour ça j'utilise de l'huile. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans que je ne me démaquille qu'à l'huile et plus jamais je pourrais retourner en arrière. L'avantage de l'huile c'est qu'il n'y a aucune irritation, aucun frottement dû au coton. Donc au niveau de la peau c'est très doux et ça reste très efficace. Donc là malgré le fait que je sois très peu maquillée, j'utilise de l'huile démaquillante pour le mascara waterproof. Ça évite les frottements sur les yeux et sur les cils qui ont tendance à fragiliser mon contour de l'œil qui se déshydrate facilement et à faire tomber mes cils plus facilement. Donc avec ça tout est protégé et en plus je trouve qu'une protection solaire qui est assez grasse sur la peau va plus facilement s'éliminer avec de l'huile. Donc je mets une pompe d'huile démaquillante et c'est parfait. Donc en ce moment j'utilise la Deep Cleansing Oil. Je l'avais reçue à tester en petit format pour le blog et je l'ai adoré, donc je l'ai racheté en grand format de 200 ml. Donc cette huile là elle a une odeur qui est assez légère, pas du tout dérangeante, elle a une texture qui est assez épaisse donc qui est vraiment très agréable pour venir masser le visage et décoller tout le maquillage. Elle est super efficace et elle se rince super bien, donc voilà, j'en suis fan et je pense que je pourrais tout à fait la racheter à l'avenir. Ensuite je viens nettoyer ma peau avec un savon pour le visage. Donc en ce moment j'utilise celui-ci de la marque Delarome. Il s'agit du gel nettoyant visage aux perles de jojoba pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Donc c'est un gel pour le visage qui est très agréable à utiliser, il mousse facilement. Je dirais que les perles de jojoba sont vraiment gadgets, c'est-à-dire qu'elles sont tellement fines et peu nombreuses que finalement ça sert quasiment à rien. Donc pour moi ça reste un gel nettoyant classique sans devenir un gommage ni quoi que ce soit. Et donc j'utilise ce gel nettoyant avec ceci qui est donc la brosse Foreo. Donc là je crois que c'est la Foreo Mini. En tout cas ouais, c'est pas la toute grosse, c'est pas la toute petite, c'est celle entre les deux. Donc ça en fait c'est une petite brosse avec des petits picots en silicone de différentes tailles. Ici ils sont très fins et mous, ici ils sont un peu plus durs pour faire les zones avec les pores, genre le nez, etc. Et donc vous appuyez sur le petit bouton et je sais pas si vous entendez,
ça vibre. Donc ce petit gadget là, j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube. Toutes les filles disaient que ça changeait leur peau, qu'elles avaient beaucoup moins de points noirs, que leur peau était vraiment purifiée, etc. Donc je vous avouerai qu'au début j'ai pas du tout aimé cet accessoire parce que j'ai été assez perturbée, moi qui ai l'habitude des brosses nettoyantes ou des konjac. Je trouve que c'était dur en fait. Enfin, ça irrite pas du tout la peau, mais l'objet en fait en lui-même est dur et il est plat, et donc je trouvais que c'était pas pratique à utiliser sur le visage. Et puis finalement je m'y suis faite très bien. Je trouve que allié avec ce nettoyant chez Delorme, ça fait un parfait duo. Après très honnêtement je trouve que c'est un gadget que c'est pas indispensable dans une routine soin. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est et j'ai pas vu d'effet ouf sur ma peau. Ceci dit, j'ai l'impression que ça la nettoie bien, mais pas plus qu'une éponge konjac à 5 €. Donc à méditer. Ensuite, ma lotion du soir, il s'agit de l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Je sais même pas mon combienième flacon c'est, tellement j'adore cette lotion là. C'est vraiment avec cette lotion que j'ai découvert la marque et depuis, bon, je ne suis qu'amour pour la marque, hein, donc voilà. Donc il s'agit de leur essence botanique perfectrice de peau qui libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc j'ai une peau qui a tendance à faire facilement des imperfections et je trouve que cette lotion là aide à maintenir une peau sous contrôle. Donc voilà, elle sent bon, elle a un effet frais sur la peau et elle vient parfaire le nettoyage, aider à limiter les imperfections, à resserrer les pores, etc. Donc je l'adore, elle est parfaite et je l'utilise tout le temps. Mon sérum pour le soir, il est adapté à la saison et il est signé Caudalie. Il s'agit du sérum Vino Perfect qui est donc le sérum éclat anti-taches pour ces fameuses taches de soleil qui font chier. Donc c'est vrai qu'entre les taches d'hyperpigmentation à cause du soleil et les taches d'acné qui restent un peu violacées à un moment, il y a du boulot à faire en ce moment sur ma peau pour ce petit sérum. J'ai eu pas mal de boutons autour du manteau ces derniers temps et c'est assez chiant, c'est les zones qui mettent le plus longtemps à partir chez moi au niveau des taches pigmentaires. Donc ce petit sérum là, il se présente sous forme de pipette comme ça. C'est une texture qui est assez liquide, qui est toute fraîche, ça sent bon, ça pénètre rapidement dans la peau. Au niveau de l'efficacité, ça doit faire 3 semaines que je l'utilise, j'en suis là. Je dirais que ça marche plutôt pas mal. J'ai l'impression que mes taches pigmentaires ont un peu diminué, mais bon là il me faudra jusqu'à fin septembre au moins pour m'en débarrasser, je le sais, c'est très long de se débarrasser de ces choses là. Au niveau des taches d'acné, le problème c'est comme je refais des boutons au fur et à mesure qu'ils partent, le pauvre sérum il a du mal à taffer, mais bon c'est un produit qui est assez réputé pour son efficacité et donc à voir sur du plus long terme, mais pour le moment j'en suis plutôt satisfaite. Mon contour des yeux pour le soir est signé Shiseido et donc il s'agit du Ultimune Eye, donc c'est un concentré activateur yeux énergisant. Bref, c'est un contour des yeux qui est très agréable. Le packaging est assez futuriste comme ça. Je dirais que son seul défaut c'est que je n'ai aucune idée de la quantité de produit qui reste dans la pompe et ça c'est quand même un tout petit peu embêtant. Au niveau de la texture est très agréable. Elle est un tout petit peu dense mais pas non plus trop riche. C'est pile ce qu'il faut pour moi au niveau de l'hydratation. Je trouve qu'il aide bien à défroisser le contour de l'œil, à bien hydrater les ridules et voilà, il est efficace, je le trouve top et j'en suis très satisfaite. Et chaque soir se livre un petit duel au niveau de l'hydratation. Ce sont deux crèmes assez similaires mais dans des gammes de prix et dans des philosophies très différentes, mais ce sont deux produits qui se concentrent principalement sur l'hydratation de la peau. Donc le premier est signé Sanoflore, il s'agit dans leur gamme Rosa Angelica du baume de rosée. Alors moi je suis une fanatique de la crème pour peau mixte en petit tube de la gamme Rosa Angelica, j'adore son odeur, j'adore la texture, etc. D'ailleurs je suis en train de finir en tube en même temps que j'utilise celui-ci, j'alterne un petit peu. Le baume de rosée ça a été un petit peu plus compliqué au départ à cause de son odeur, puisque autant la crème sous ce format là sent un mélange de pêche et d'herbe assez frais, très agréable, autant ça sent la rose. Et moi je suis pas forcément une fanatique de l'odeur de rose pure. Donc là ce produit là on nous dit que c'est un réhydratant 48 heures et régérant nuit qu'on peut utiliser soit en crème hydratante, soit en masque de nuit en en mettant une quantité un petit peu plus épaisse. On a une texture qui est un espèce de gel assez dense comme ça, vous voyez ça va pas tomber, mais qui va vraiment venir fondre dès qu'il rentre en contact de la peau, donc c'est très frais, c'est très aqueux en fait quand vous l'appliquez. Au niveau de l'hydratation j'ai rien à dire, ça vient vraiment très bien hydrater la peau et donc c'est ce dont ma peau a besoin voilà, dans ces périodes un peu chaudes où elle a tendance à se déshydrater facilement. Et donc je trouve que son concurrent direct en supermarché c'est ce petit pot là de chez Neutrogena, donc c'est toujours dans la gamme Hydra Boost dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il s'agit là de leur Aquagel, donc c'est un peu le même type de produit, c'est un gel assez dense comme ceci qui est très fondant, qui devient aqueux quand on l'applique. L'odeur
et cette même petite odeur mi-fraîche mi-sucrée hyper agréable, donc ça j'adore. Et donc là la promesse est la même, on nous promet simplement 24 heures d'hydratation au lieu de 48 et donc une peau lisse, souple et visiblement régénérée. Donc je pense que c'est une crème qui peut convenir à beaucoup de monde. Elle existe en deux versions, en version classique pour les peaux normales à mixtes et en version enrichie qui est cette fois-ci est sans parfum pour les peaux sèches à très sèches. Donc moi c'est la marque qui m'a offert la gamme et j'ai donné du coup la version pour peau sèche à ma petite sœur qui elle a une peau beaucoup plus sèche que la mienne. En tout cas je trouve que ça hydrate très bien la peau et ça fait ses preuves sur ma peau, donc je peux que vous le conseiller. Et enfin je termine ma routine avec ce produit là. Donc il s'agit du Revitalage Advance de chez Revitalage. Donc il s'agit d'un produit qui permet de booster la pousse des cils. C'est un produit que j'utilise maintenant depuis 3 ou 4 mois et je trouve qu'il fait ses preuves. Ça n'a pas un effet oufissime sur moi, mais par contre je trouve mes cils plus longs et plus nombreux et quelle fille cracherait là-dessus. Donc ça se présente comme ça, comme un petit eyeliner. Moi j'aime pas les produits boosters de cils sous forme de mascara, je trouve ça chiant à appliquer. Là en fait il y a un petit pinceau, vous passez ça au ras des cils, ça applique le produit directement. Il faut pas en mettre trop sinon ça pique un peu l'œil. Donc moi généralement je retrempe pas le pinceau dans le produit, j'utilise ce qu'il y a sur le pinceau pour faire les deux yeux. Et je trouve que ça marche très bien et a priori le produit dure très longtemps et j'ai envie de dire tant mieux parce que ce truc là vaut une fortune, je crois que ça vaut 89 € sur The Beautist. J'avais profité d'un moins 20% mais vraiment ça fait mal aux fesses. Par contre ça marche bien quoi, donc voilà, j'utilise ça depuis quelques mois et je pense que j'aurais du mal à m'en passer. Donc voilà les filles pour ma routine soin du moment. Comme je vous disais c'est vraiment une routine axée sur les problématiques que j'ai pour l'été. Dès la rentrée je pense que je vais réorienter ça un peu différemment, mais je sais que vous êtes assez curieuse de mes routines soins et j'ai pas du tout pris l'habitude de vous en parler. Je vais essayer de faire ça beaucoup plus régulièrement pour vous présenter les produits que j'utilise. Je pense que ça peut être assez intéressant pour vous au niveau des découvertes. Donc j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce les filles, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.